5 décès, 89 blessés, c'est le bilan des accidents des fêtes de fin d'année enregistrés au CHU Sylvanus Olympio. Au-delà de ce drame, des cas d'intoxication ont été également signalés. C'est dire donc que les fêtes de Noël et de Nouvel An n'ont pas été roses pour certaines familles. Et selon le surveillant du CHU Sylvanus Olympio, les responsables des urgences médicales et chirurgicales ont fait de leur mieux pour pouvoir gérer ces cas d'accident qui ont connu une augmentation par rapport à l'année dernière. Au niveau des urgences médicales, le 24, par rapport à la fête, nous avons eu un cas d'intoxication à l'alcool. Le 25 aussi, nous avons reçu un cas de tentative d'autolyse sur une grossesse de 4 mois. Mais le 31, on n'a pas eu de cas comme ça. Mais le premier aussi, nous avons eu un cas de crise d'hystérie. Au niveau des urgences chirurgicales, le 24 décembre, nous avons eu 34 blessés, dont 2 décès. Le 25 décembre, nous avons eu 15 blessés, dont 1 décès. Le 31 décembre, nous avons eu 19 blessés, dont 1 décès. Et le 1er janvier, nous avons eu 21 accidentés, dont 1 décès. Donc au total, nous avons 89 accidentés, dont 5 décès. Par rapport à l'année passée, 2021, le 24, on avait eu 15 blessés, le 25, 21 blessés, le 31, 22 blessés et le 1er, 24 blessés. Au total, ça fait 82 blessés l'année passée par rapport à 89 cette année. La plupart de ces victimes souffrent des traumatismes crâniens et des blessures. Ces accidents pourraient être évités si les victimes avaient respecté les règles de conduite, notamment le code de la route. Il y a l'excès de vitesse, il y a l'éthylisme, ça veut dire que les abus d'alcool. Il y a aussi le non-respect des codes de la route. Et même la joie. Quelqu'un est émotionné, il est en joie et vraiment, il pense que tout est fini, qu'il va aller dans une nouvelle année. Il faut qu'on puisse tout faire pour pouvoir respecter les codes de la route. L'abus d'alcool, c'est mauvais. Tu risques d'avoir un problème du foie. L'abus d'alcool, ça t'amène dans tous les problèmes de violence. Donc il fallait qu'on laisse de prendre trop d'alcool le jour des fêtes. Conduire pour vivre et non conduire pour mourir, dit-on souvent. L'administration du CHU Sylvanus Olympio a, au nom de son directeur général, souhaité que ces accidents qui entraînent des pertes en vie humaine et des dégâts matériels prennent fin sur nos routes. Pour cette année 2023, au nom du directeur du CHU Sylvanus Olympio, le lieutenant-colonel Agobli, on remercie tous nos agents en 2023 qu'il n'y ait pas plus d'accidents, que notre personnel puisse trouver leur santé pour pouvoir supporter, bien accueillir nos patients qui vont arriver. Tout ceci sera possible grâce au respect du code de la route par les usagers. La vigilance et la prudence doivent également être de mise. Éternel des armées, notre Père, notre Dieu, nous te disons merci ce matin. C'est par cette prière que les ressortissants de Yarakabie à Lomé ont démarré leur réunion du 8 janvier 2023, histoire de confier les membres de la dite amicale à Dieu tout au long de l'année. Comme tout bon membre de famille, ils se sont retrouvés ici à Adétikopé pour sceller davantage leurs liens et échanger sur les actions de développement de leur milieu. Nous avons engagé certains points. D'abord, l'assainissement de notre village, le cas social, le dispensaire. Nous allons inviter aussi les autorités compétentes à nous aider pour nous fournir le matériel adéquat pour notre dispensaire. Il faudrait un centre communautaire pour notre milieu. Nous allons toujours contacter les autorités. Enfin,
Nous exhortons nos frères aussi à se battre dans le domaine de l'agriculture, car actuellement, c'est le point clé de la politique du chef de l'État. Parmi les participants, on notait la présence du maire de Tchaoudjo II, également fils de la localité, qui a saisi l'occasion pour lancer un appel pour la préservation de la paix et de la solidarité entre fils et filles du milieu, surtout lorsqu'on sait que l'année 2023 est une année électorale. Je suis en train de passer par des sensibilisations afin que lors des élections, qu'il n'y ait pas de trouble. La commune de Tchaoudjo II est une commune cosmopolite, donc nous souhaitons la paix. Ce fut également l'occasion pour les participants de se souhaiter les vœux du nouvel an et au-delà à tous les fils et filles du canton de Yarakabie, commune de Tchaoudjo II. Les membres sont venus de Adétikopé, de Lomé et même de l'intérieur du pays pour ensemble réfléchir sur la destinée de leur localité. C'est l'un des singles qui compose le premier album de l'artiste Momo le Riche. Cet album a été présenté devant un parterre d'invités lors de cette soirée tenue dimanche à l'École supérieure des arts du spectacle ESAS. Momo le Riche, de son vrai nom Moïse Kokou Abochi, chante un peu de tout. Son tout premier album de 7 chansons au total est intitulé Je dois réussir. Je dois réussir, parce que dans la vie, il faut toujours vivre cet esprit de positivité. Alors quand il dit je dois réussir, c'est un message d'espoir à tout le monde. Dire que de ne pas perdre l'espoir, de s'armer de courage et de croire à un avenir meilleur. Je suis mon inspiration. Voilà, tel que ça me conduit. Et puis, je ne vais pas me limiter, puisque je suis auteur, compositeur, harmoniste. Et quand je reçois une inspiration, et surtout que j'aime valoriser ma culture, et majorité de nos rites ne correspondent pas, que ce soit zouk ou bien ceci. Je ne vais pas me limiter seulement là. Voilà, donc je fais la variété du gospel. Momo le Riche, c'est le nom d'artiste choisi pour désigner selon lui les grâces que Dieu lui a accordées dans sa carrière musicale. Notons-le, cet originaire de Tado-Dobé a développé une passion pour la musique dès le bas âge en intégrant en 1999 une chorale de chant. Il a ensuite suivi plusieurs formations dans le domaine et prépare actuellement sa licence en musicologie à ESAS. Ce qui lui a permis de se performer, d'améliorer son talent musical. Les invités à ce concert dédicace ont bien apprécié son œuvre. Il a eu à présenter le maximum de ses chansons. Vraiment, nous avons beaucoup aimé. Sincèrement, moi, ce qui m'a marqué, c'est la puissance et la qualité de la voix. Si on le soutient vraiment, il peut faire beaucoup de choses, il peut faire beaucoup de productions. Ça m'a beaucoup émerveillé qu'on a un de plus qui est cultivé, qui fait ressortir notre culture ethnie Adja, parmi tant d'autres, qui fait à peu près le brassage de tout. Il a chanté en Évé, il a quand même chanté aussi en Adja. Ça me plaît beaucoup. Donc je fais appel à tous nos frères, confrères Adja, comme les Évé, les Minans aussi, d'aider notre ami Adja, Momo le Riche, à aller de l'avant. Plusieurs artistes de la chanson étaient de la partie. Ils sont venus soutenir leurs confrères pour égayer le public présent. Une satisfaction pour l'artiste Momo le Riche. C'est l'occasion de dire merci et à la grande sœur Vaida la Lyon et Toto Patrick et Salam, les slameurs qui m'ont accompagné aussi, à savoir Fakir le Saint et puis Féchal. Je dirais merci parce que quand j'ai demandé leur service, ils sont là, ils ont dit Momo, nous allons t'accompagner. Et ça, ça fait plaisir. En plus de son talent de chanteur, Momo le Riche joue de la flûte à bec et du piano. Il dirige à ce jour plusieurs groupes de chant. Il est aussi professeur de musique et forme en théorie musicale, en composition et en harmonie.
Ce qui fait que nous allons garder nos traditions par où nous sommes, c'est le vivre ensemble. Il faut que chaque canton, chaque village, chaque quartier se réunissent derrière leur chef. Il faut que chacun ait la volonté d'assister aux réunions afin de pouvoir suivre les traditions. Par exemple, ce qu'on est en train de faire, il y a certains enfants qui n'ont jamais été au nord. Donc il faut qu'on essaie de recruter ceux qui sont nés à Lomé ici, ils n'ont jamais fait le déplacement au nord, pour qu'ils puissent nous accompagner, voir nos cultures ancestrales. En pays kabien, et souvent pour danser Kamou, les femmes se mettent en pain traditionnel. Donc on a voulu vraiment signifier ce que c'est que le Kamou en pays kabien. C'est pour ça que nous sommes en pain traditionnel et blanc.